Voici une vidéo du jardin d'Amrita. Là, juste devant des pommiers, en espalier. Un pin sylvestre, un eucalyptus, une rosa rugosa, lavande, cytise, if, roquette, chêne vert, laurier, olivier, un arbousier, des fraises tout le long, en alternance avec des lavandes. De nouveau un olivier, un bibacier, néflier du Japon, une mélisse, santoline, de nouveau des fraises, encore un olivier, un poirier, en espalier, un pommier, un mirabellier, et ici un goyavier, un feijoa, goyavier du Brésil. De nouveau une santoline et des framboises. Au fond, à côté du bateau, des kiwis. Hayward. Dans l'autre sens, ici, un kiwi jaune, sorelli, avec un figuier et un arbousier compact. De la vigne, un figuier ronde de Bordeaux, encore de la vigne, des vignes sans pépins. Il y a notamment ici un centennial. Et ici, un abricotier luiset, dont on peut manger l'abricot et le noyau comme une amande. Là, c'est un mûrier noir, Morus nigra, Shirtaut. Et ici, au pied du mûrier noir, on peut apercevoir une capucine tubéreuse et puis quelques raisins de centennial, seedless. Ici aussi un jasmin officinal. Et puis pour polliniser tout ça, une ruche. Ici aussi, le long de ces barrières, il y a des haricots qui s'entourtillent autour des piquets. Ici, c'est un haricot phénomène. Et puis du maïs. Il y avait aussi des courges dans cette allée à gauche. Donc dans l'allée à gauche, des courges, des haricots, du maïs, des lavandes, des fraises. Et à droite, 2 figuiers, 2 kiwis, abricotiers, mûriers et 3 vignes. Voilà pour l'allée de l'entrée. Une partie de la visite du jardin d'Amrita. Toujours à gauche, on retrouve le jasmin officinal de tout à l'heure, une lavande et l'eucalyptus gunnii de tout à l'heure avec un nashi, pomme poire du Japon. Ici à l'entrée, sous le jasmin officinal, c'est une wasabina, une moutarde japonaise au goût de wasabi. On retrouve le mûrier noir, la ruche et ici des haricots d'Espagne, les didi, au pied desquels se trouve un basilic vivace, le cévenol au goût d'anis,
de la tagette lucida, dont on peut faire des tisanes, quelques tomates cerises, oranges, et puis également un pélargonium au parfum de rose. Robert's Lemon, il s'appelle, je crois. Ici, un gingembre officinal, un curcuma longa, et puis également un kumquat, une chouchoute, chayotte, christophine, et un jasmin d'Arabie, pour faire les thés au jasmin. De l'autre côté, toujours sous la pergola, sous l'avancée du toit, on trouve ici une citronnelle, un calamondin, dont on peut voir les fruits ici, sorte de citron orange légèrement amer, et puis ici une Lipia dulcis, herbe sucrée des Aztèques. Ici c'est la coriandre thaï, très utilisée en cuisine asiatique, de nouveau un curcuma, et ici on retrouve à peu près la même chose que de l'autre côté dans ce pot, à savoir un pélargonium, c'est-à-dire géranium rosa pour les cosmétiques, tomates, un basilic vivace, celui-ci c'est le Magic Mountain, et puis des haricots, ici ce sont des phénomènes. Là-bas, dans ce pot, on retrouve à peu près la même configuration, et dans celui-ci, ce sont des moutardes japonaises. Un romarin, au pied desquels commencent de s'entortiller des haricots à rames. Ici du thym, ciboulette. Là c'est un aloe vera. On verra ce qu'il fera. Et puis une menthe basilic ici, les pieds dans l'eau. Devant nous, ce sont des brocolis à jet, précoces ceux-là, avec la wasabina de tout à l'heure. Et puis bien sûr des capucines. Dans ce qui grimpe ici, ce sont des haricots à rames, des chanants à goût de châtaigne, au milieu d'un concombre dont on voit les fleurs ici. C'est un concombre lemon apple. Dans cette partie, on peut voir du céleri, fenouil. Là, de nouveau des choux asiatiques à côté de la sauge et à côté d'un choucal vert. Les semis de choux asiatiques, céleri, choucal vert, et en arrière-plan, les haricots phénomènes. Et tout au-dessus, les tomates qui débordent. Dans cette troisième partie, une rue, bourrache, il y a également des choux brocolis à jet mais tardifs, pour quoi ils sont encore assez petits. Et puis de nouveau des haricots à rames. Ici c'est le grain de café de la Bresse. Tous ces haricots mangent tout sans fil et on peut également les consommer secs. Un buis qui peut être utilisé en médicinal, pruneau d'Agen, dont on voit des fruits peut-être. Ici pimprenelle, menthe suisse. Et là, on voit de la bourrache. Il y a de la Clayton qui commence seulement à sortir. Elle s'accommode de peu de soleil. Et puis ici, ce sont des pivoines. Et au fond, des mûres avec des poires Williams. Ce sont des mûres sans épines, les Dirksen. Et dans l'intérieur, ici, on a des aliacées, comme une ciboule, avec les tomates. Et au centre, un pied de vigne résistante aux maladies et précoce, qui met à fruit en septembre. Là, elle est toute jeune encore. Là, ce sont
des jeunes plants de navets snowball et là des radis derrière. On retrouve les haricots cette fois avec des pois à rame. Et puis ici on voit un peu mieux les feuilles de la capucine tubéreuse. Ici aussi il y a une rhubarbe, un cerfeuil musqué. Au fond ici, oseille, épinard, Rumex patienta, patience, qui n'a pas la grande forme pour l'instant. Il a été repiqué récemment. Ici, de la roquette cultivée. Et là, ce sont de jeunes choux de Bruxelles, notamment un chou de Bruxelles rouge. Là, ces choux de Bruxelles sont à côté de céleri. Et là, c'est une moutarde épinard Komatsuna. Dans l'allée, à chaque fois en bordure, on va trouver des radis à côté des fraises qui montent pas très hautes. Et puis au centre, les tomates. Ici, une moutarde rouge, assez hivernale, au milieu d'un chou d'Aubenton, chou perpétuel. On retrouve haricots et pois. Donc là, de nouveau un poirier. Au pied du poirier, on a notamment du céleri perpétuel, de la livèche, hache des montagnes aussi. Poire. Ici, c'est une autre moutarde japonaise, c'est la Mizuna, poireau perpétuel et des jeunes choux de Bruxelles. Bien sûr, il y a du pissenlit, très nutritif, très nourrissant et disponible presque toute l'année et qui demande aucun effort de culture. Et puis là, on peut voir le haricot vert qui monte et qui a rejoint les poiriers dans cette allée. Là, on voit aussi qu'un haricot est venu s'installer, se servir du mûrier, la mûre sans épines. C'est la Loch Ness qui donne de très très grosses mûres. On va essayer d'en trouver une. Voilà. Là, on a des mûres de Loch Ness. Ça, c'est la taille de ma main. Pour vous donner une idée, c'est plus gros que mon doigt. Voilà. Et c'est sans épines. Voilà. Cette allée, les poiriers ont été courbés car ils sont plantés à 50 cm de chez le voisin. Donc légalement, ils ne doivent pas dépasser 2 mètres de haut. Ils sont conduits en espalier et courbés en arche pour ne pas dépasser de trop les 2 mètres. Là, on retrouve les tomates de tout à l'heure. Presque des tomates arbustives, tellement elles sont hautes. On retrouve des haricots. L'avantage des pergolas, c'est que ça pendouille les légumes. Bon, là, il y a une tomate qui a du mildiou, mais une partie continue à bien aller. Et nous revoici en face de l'entrée avec un romarin et ici un gingembre mi-yoga. C'est un gingembre qui résiste à -20. Ici il y a des semis de pak choi, de petits pois au pied du romarin, des semis de persil, des thym, et voici de nouveau le romarin de tout à l'heure.